Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer une nouvelle série intitulée La Voie du Bonheur. Mes chers frères et sœurs en islam, rentrons directement dans le vif du sujet. L'univers dans lequel nous vivons est magnifique, n'est-ce pas? Et cela mérite donc que l'on réfléchisse et que l'on médite à son propos. En effet, cet univers et ce qu'il contient comme créature est un indice de l'existence d'un créateur l'ayant conçu de façon parfaite qui apparaît dans l'interdépendance précise des parties que le composent. Ceci concerne les mondes visibles et microscopiques, les mondes visibles comme les planètes et les galaxies et les mondes microscopiques et infiniment petits comme les atomes et leurs composants. S'il n'existait pas de force créatrice, déterminatrice et préservatrice, tous les mondes composant cet univers se seraient écroulés et leurs éléments se seraient éparpillés, mais nous sommes témoins de tout le contraire. Toute chose suit une trajectoire déterminée et obéit à une organisation précise, comme le montre le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. » Surat Yasin, verset 40. Mes chers frères et sœurs, ces mondes continueront d'exister jusqu'à ce que leur créateur permette qu'ils disparaissent suite à un déséquilibre qu'il décrétera, apparaissant dans leur organisation. Débutera ensuite la vie éternelle de l'au-delà, à propos de laquelle Allah Azza wa Jal dit « Quand le ciel se rompra et que les étoiles se disperseront et que les mers confondront leurs eaux et que les tombeaux seront bouleversés. » Surat Al-Infitar, verset 1 à 4. Une question s'impose donc à l'esprit après avoir réfléchi à propos de ces mondes. Pourquoi tout cela a-t-il été créé? Est-ce inutilement et en vain? Cette question concerne en premier lieu l'être humain qui à lui seul suffit à susciter l'étonnement, ne serait-ce que par son aspect physique, à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. » Surat Al-Infitar, versets 6 à 8. Ou encore pour son aspect spirituel à propos duquel Allah Azza wa Jal dit « Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas ?» Surat Al-Dariyat, versets 20 et 21. Mes chers frères et sœurs, nous savons tous que les êtres humains n'agissent dans toutes les affaires entourant sa vie que dans le but de combler un besoin ou de réaliser un intérêt. Or, il est tout à fait exclu qu'Allah Azza wa Jal crée une chose en vain puisqu'il est bien supérieur à l'être humain. Il dit d'ailleurs à ce propos dans le Coran « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain, pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. » Surat Al-Mu'minun, versets 115 et 116. Mes chers frères et sœurs, c'est Allah Azza wa Jal qui créa tout cet univers ainsi que les astres et les planètes qu'il contient afin que l'on réfléchisse et que l'on médite. Pour finir de manière logique par se demander qui a créé tout cela. La saine nature ainsi que la raison mûre et bien consciente prendront alors le relais afin de rechercher qui est le véritable créateur. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos dans le Coran qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Surat Ali Imran, verset 191. Le même être qui créa cet univers et ce qu'il contient à partir du néant fera cesser son existence afin que commence la véritable et éternelle vie. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. » Surat Al-Anbiya, verset 104. En tant qu'élément de cet univers, tu es concerné directement par la disparition, mais ce qui te distingue du reste de l'univers est le fait que tu seras ressuscité et que tu iras soit au paradis en guise de récompense, soit en enfer en guise de châtiment. Celui qui te créa alors que tu n'étais rien est à plus forte raison capable de te ressusciter après ta mort.
cela lui est même plus facile encore, conformément au verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et c'est lui qui commence la création, puis la refait. Et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Surat Ar-Rum, verset 27. Et à l'esprit, une terre désertique, aride et stérile, où on ne voit aucun signe de vie durant des mois. Dès que la pluie y tombe, de nombreuses espèces de plantes se mettent à pousser. Cet exemple t'aidera à prendre conscience d'une réalité à laquelle tu ne pensais peut-être pas, celle de la résurrection, à propos de laquelle Allah Azza wa Jal dit « Et parmi ces merveilles, est que tu vois la terre humiliée toute nue. Puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. » Surat Fussilet, verset 39. Mes chers frères et sœurs en islam, après cette longue introduction, qu'est-ce donc le bonheur ? Sais-tu ce qu'est le bonheur ? C'est une impression ou un sentiment intérieur de contentement et de joie, ne dépendant pas de facteurs extérieurs, passager et fondé sur la satisfaction d'avoir bien œuvré après avoir adopté la bonne croyance. Il va sans dire que chaque être humain a un objectif qu'il s'efforce d'atteindre et plus il œuvre pour l'atteindre, plus il ressentira du bonheur. Les psychologues définissent quant à eux le bonheur comme étant un sentiment permanent de contentement, de joie, de quiétude, de sérénité et de gaieté. Ce sentiment est provoqué par l'impression permanente d'être bon, de mener une vie exemplaire et d'avoir un destin heureux. Je te laisse le loisir de mesurer à quel point cette définition te correspond. Le bonheur se divise en 3 sortes. La première correspond au bonheur imaginaire, factice et éphémère, qui a comme origine un facteur extérieur. En effet, nombreux sont ceux qui pensent que le bonheur réside dans le fait de consommer des drogues et des stupéfiants. Les gens de cette catégorie consomment ces produits pour fuir les problèmes de la vie et croient que le bonheur consiste à oublier leur réalité amère. Cependant, ils se retrouvent dans la situation de celui qui se jette dans le feu en voulant fuir la chaleur et ne récolte que malheur et destruction, puisque les drogues, les stupéfiants et les calmants procurent un bonheur artificiel et fabriqué qui disparaît dès que s'estompent les effets du produit. Pire encore, le malheur peut s'aggraver après le retour à la vie réelle, ce qui amène à consommer encore plus de drogue ou de calmants afin de ressentir plus de bonheur et à se retrouver prisonnier de ces substances-là, incapable de s'en passer. Les conséquences de cette addiction sont des maladies psychiques plus graves que les problèmes que l'on désirait oublier, en plus de maladies corporelles et un possible basculement dans la criminalité. La seconde est celle que l'on ressent après avoir atteint un objectif cher. Cette sorte de bonheur est aussi éphémère que la précédente, mais moins nocif puisqu'elle ne dépend pas de facteurs extérieurs, comme les drogues ou les calmants, provoquant des maladies psychiques ou corporelles. Toutefois, beaucoup se posent comme question après l'atteinte de leur objectif, et ensuite ? Et cette question constitue le point de départ d'une détresse psychologique. La troisième correspond au véritable bonheur, celui qui est permanent et qui accompagne l'être humain tout au long de sa vie, dans la colère comme dans l'apaisement, dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans le succès comme dans l'échec. Ceci est le véritable bonheur qui découle d'un contentement absolu fondé sur des principes religieux, procurant l'apaisement du cœur et la sérénité spirituelle. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous continuerons Inch'Allah la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.